Des avions qui décollent enfin, après 3 mois cloués au sol. Air Caraïbes a rouvert aujourd'hui ses liaisons entre la France et les Antilles. Mais la compagnie française a beaucoup souffert de la crise. Alors ses salariés ont accepté de faire des efforts pour sauver leur entreprise. L'abandon de tout ou partie du 13e mois, le renoncement à certaines primes et RTT, la réduction de la rémunération des heures de nuit et même la révision de la grille salariale. Soit une baisse de salaire d'environ 10% pendant 2 ans, au lieu de 3 comme le souhaitait la compagnie. Un accord signé avec les syndicats qui concernera les 600 salariés de l'entreprise. En contrepartie, la direction s'engage à maintenir les effectifs. C'était surtout le sujet de la négociation, c'était de limiter les dégâts. Si on doit comparer à Ryanair, on parle peut-être de 5 ans d'efforts à faire, peut-être même avec des licenciements. Je pense qu'on sur ce coup-là, on s'en est pas trop mal sorti, on va dire. Parce que on a limité à 2 ans, avec une clause de revoyure dès l'année prochaine. Donc le salarié, à partir du moment où il sait qu'il ne sera pas licencié, c'est déjà une bonne chose pour lui. Donc ils sont prêts à faire des efforts. Accepter de baisser son salaire pour maintenir l'emploi, une pratique qui pourrait se multiplier dans les prochains mois. Après Ryanair, c'est le sous-traitant d'Airbus d'Erichbourg qui demande des concessions à ses employés pour éviter 700 licenciements. C'est un chantage à l'emploi au vu du peu d'arguments qu'on nous donne pour le justifier. On ne nous explique pas combien ça pourrait sauver d'emplois. On a bien vu que dans l'histoire, que ce soit les entreprises comme Bosch, Smart, Continental, quand ils ont fait un APC, ça n'a pas sauvé d'emplois après. Il y a eu des licenciements en masse. Et on pense aussi qu'avec les 22 millions de dividendes qui ont été distribués pour le dernier semestre à l'actionnaire par rapport au groupe, on pense qu'on ne devrait pas être les seuls à faire des efforts dans ces cas-là. La méthode est légale. Cela s'appelle des accords de performance collective. Un dispositif adopté en 2017 dans les ordonnances travail. C'est une opportunité normalement donnée à l'entreprise d'être plus flexible lorsqu'il y a un choc ou une crise pour sauvegarder l'emploi et éviter le licenciement. Mais surtout, ce qui est très important, c'est que c'est la résultante d'un accord entre les représentants du patronat et des salariés. Il doit y avoir un accord. Ce n'est pas l'entreprise qui impose seule, sans concertation, ces accords. Une fois l'accord voté, il ne s'applique pas directement. Chaque salarié doit signer un avenant à son contrat. S'il refuse, l'entreprise peut alors le licencier.